Bonjour tout le monde, sabah al-khair alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, là, nous allons donner c'est-à-dire les caractères généraux des champignons. Ce cours, ou ce résumé de cours, un résumé sur les caractères généraux de cours, est destiné pour les étudiants de L2. Alors, donc, on va parler des champignons. Donc, ils constituent à présent le 5e règne, ou bien c'est le règne fongique. Il constitue le 5e règne, ou le règne fongique, composé, et ce règne est composé d'organismes unicellulaires, pluricellulaires, et des macromycètes, c'est-à-dire des champignons supérieurs. Ils sont tout d'abord, les champignons, ce sont des champignons eucaryotes. Alors, quand on dit champignons, ce sont des organismes qui sont eucaryotes, ça veut dire ce sont des eucaryotes, ça veut dire ce sont des ils contiennent des cellules qui possèdent une enveloppe nucléaire qui protège le matériel génétique. C'est-à-dire le matériel génétique, il est protégé. C'est-à-dire il possède un véritable noyau, avec une enveloppe nucléaire qui protège le matériel génétique. C'est-à-dire contrairement aux organismes prokaryotes où le matériel génétique n'est pas protégé, n'est pas enveloppé par une enveloppe nucléaire, mais il est diffus dans tout le cytoplasme. La principale caractéristique des champignons, c'est la présence c'est la paroi qui est différente de celle des végétaux supérieurs par son organisation en une seule couche et par la nature fibreuse du composant principal qui est la chitine. N'oublions pas que la chitine, elle est trouvée chez les insectes, dans la carapace de ces insectes, mais aussi elle est trouvée chez l'homme au niveau des ongles et au niveau des cheveux. C'est la principale caractéristique qui a permis de les distinguer dans un règne à part. Parce que dans le temps, ils étaient classés avec les végétaux. Ensuite, ils ont été classés dans un règne à part, c'est le 5e règne, c'est le règne fongique, ou règne des champignons, grâce à un ensemble de caractères, mais le caractère le plus qui a permis de les classer à part, c'est la nature de leur paroi, qui est une paroi de nature chitineuse. Donc les champignons, contrairement aux plantes, sont des espèces hétérotrophes. Hétérotrophes car sont incapables de réaliser la photosynthèse et donc de produire le carbone organique à partir du CO2. De ce fait, les champignons, pour leur nutrition, se contentent donc à d'autres organismes. Donc, ce sont des espèces qui sont incapables d'utiliser l'énergie solaire, d'accord, et ils absorbent de nombreuses molécules carbonées fabriquées par d'autres êtres vivants. D'accord, donc le mode d'alimentation elle se fait par absorption des nutriments. C'est pour ça qu'on les appelle, ils sont considérés comme des absorbotrophes. Voilà. Ils sont considérés comme des absorbotrophes. Alors, pour l'appareil végétatif, leur appareil végétatif est un thalle. Donc, ce sont des thallophytes. Alors, leur appareil végétatif, il est formé d'un ensemble d'hyphes. Ce sont les hyphes, ce sont des filaments fins. L'ensemble d'hyphes constitue le mycélium. Donc, le mycélium, il est diffus, il est tubulaire et il est ramifié. Donc, au niveau de leur appareil végétatif, qu'on les appelle, ce sont des thallophytes, on distingue
des thalles qui peuvent être unicellulaires et des thalles qui peuvent être pluricellulaires. Pour les thalles unicellulaires, ils sont formés de cellules isolées ou en colonies. Donc, à maturité, ils se transforment en un ou plusieurs organes reproducteurs, champignons holocarpiques, ou bien champignons eucarpiques, ils donnent naissance à une partie reproductrice. Pour les thalles pluricellulaires, c'est un thalle plasmodial. C'est quoi? C'est une masse cytoplasmique, comme on l'observe sur la photo. Une masse cytoplasmique molle, déformable, sans parois squelettiques et multinucléées. On peut voir aussi, on peut trouver des thalles filamenteux, constitués de filaments ramifiés. Ils peuvent être septés ou bien ils peuvent être siphonnés. Pour les ifs septés, possèdent des pores qui interviennent dans la croissance de l'if. On peut trouver aussi des thalles faux tissus qui sont constitués par un enchevêtrement d'ifs. Faux tissus, par exemple les prosenchymes, ce sont des ifs lâches, les pseudoparenchymes, des ifs serrés. Donc, sur ce pseudo-tissu s'organisent des structures de reproduction ou des structures végétatives telles que les sclérotes ou les stromas. Les stromas, c'est quoi? Qui est l'ensemble d'ifs soudés entre eux. Pour la reproduction, elle se fait par deux voies, soit par la voie sexuée, soit par la voie asexuée. La reproduction qui se fait par une voie sexuée, elle produit des spores sexués, et la reproduction qui se fait par la voie asexuée se permet, là, elle va synthétiser des spores asexués. On va commencer par la reproduction asexuée. Donc, les spores asexués se forment par fragmentation, soit par fragmentation du thalle, ce qui conduit ou ce qui donne naissance à des arthrospores, comme c'est mentionné sur la figure, soit par fragmentation du thalle, ce qui donne naissance à des chlamydospores, soit par bourgeonnement des cellules végétatives donnant naissance à des blastospores, soit par sporulation directe d'ifs spécialisés, les conidiophores donnant naissance, produisant des spores exogènes, les conidiospores ou bien les conidies, comme c'est mentionné sur la figure. Formation de spores à l'intérieur d'un organe qu'on appelle le sporocyste, qui est porté par un sporocystophore. Qu'on observe sur la figure, donc on a un petit pied qui porte un sac qui est rempli. À l'intérieur de ce sac, on trouve des spores qui sont endogènes. Ici, le sporocyste a éclaté et on voit les spores qui sont libérés. Pour la reproduction sexuée, donc les gamétocystes sont les organes de reproduction sexuée. À l'intérieur se différencient les gamètes. On trouve les gamétocystes mâles, ce sont les spermatocystes, et femelles, les oogones. Donc le cycle sexué des champignons comporte trois phases. Vous avez la plasmogamie, qui est la conjugaison plasmogamétique, donc formation de cellules binucléées par union de deux protoplasmes mâles et femelles. Vous avez la conjugaison planogamétique, on voit l'isogamie, c'est-à-dire les deux cellules sont identiques, il n'y a pas une différence de morphologie et de taille. Anisogamie, il y a une différence de taille. Et oogamie, vous avez le contact gamétocystique, c'est la trichogamie, donc c'est le contact du gamétocyste femelle avec le gamétocyste mâle. Sans fusion des protoplasmes, les noyaux mâles migrent ensuite à travers un pore ou un tube de fertilisation.
Conjugaison gamétocystique, c'est la cystogamie. Fusion d'un gamétocyste mâle et femelle, ce qui produira un zygote qui peut devenir une spore de résistance. Spermatisation, donc c'est quoi une spermatisation? Donc, une seule cellule mâle détachée, s'attache à une structure femelle réceptive, trichogyne ou if somatique, et vide son noyau dans la cellule réceptive. Ensuite, le noyau mâle migre jusqu'à la scogone à travers les pores de cloison. Le gamète mâle fonctionnel peut être une spermatie, une microconidie ou une conidie. Donc les spermaties sont de minuscules cellules sphériques au talon ou allongées, uninuclées et de sexe mâle, incapables de germer par un tube germinatif. Elles peuvent se former sur le mycélium ou dans des structures spécialisées appelées spermogonies. Les microconidies et les conidies se comportent comme des spermaties, mais peuvent aussi germer par un tube germinatif. Ensuite, nous avons la somatogamie, c'est fusion de deux cellules somatiques, comme son nom l'indique, somatique, c'est-à-dire n'intervient pas dans la sexualité. Et vous avez la karyogamie, c'est la fusion de deux noyaux donnant un noyau diploïde. Voilà, donc j'espère que j'ai donné l'ensemble des caractères généraux des champignons. Aussi, je tiens juste à rajouter, alors, nous avons dans ces champignons un seul groupe de mycètes, d'ailleurs les seuls qui sont aquatiques aujourd'hui, présentent des cellules mobiles flagellées. C'est le groupe des chytridiomycètes. Aussi, la deuxième chose, c'est que ces champignons fabriquent des substances qui leur sont propres. C'est l'une des caractéristiques, c'est que ces champignons produisent des substances qui leur sont propres, par exemple le tréhalose, le mannitol, et leur paroi contient de la chitine et de l'hémicellulose. Donc seuls les oomycètes contiennent de la cellulose ou un mélange de cellulose et de glucane. Voilà, donc j'espère que j'ai j'ai donné l'ensemble des caractères généraux de ces champignons qui vont vous permettre un petit peu de vous situer dans votre cours. Voilà, très bonne observation, très bonne écoute et j'espère vous trouver dans de bonnes conditions. Merci à vous.